Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, nouvelle vidéo et toujours cette coiffure de dingue. Je vous ai prévenu, hein. C'est les vacances, pas de brushing. Là, c'est sorti de piscine, donc ils sont en train de sécher. Les boucles sont en train de se former. Mais je me suis dit, allons-y, on est entre amis, pas de chichi entre nous. Donc voilà, la tête de folle. Les amis, pour cette nouvelle vidéo, je vous avais promis, je vous avais dit que j'allais essayer de faire une petite vidéo sur un sujet qui me tient vraiment à cœur, les animaux et particulièrement nos animaux, les chiens, les chats qu'on abandonne, notamment l'été. Et du coup, j'ai réussi à obtenir une interview de deux personnes qui peuvent très bien en parler, à savoir le président de la SPA, il s'appelle Jacques Charles, et puis une responsable de refuge, justement. Elle s'appelle, attendez, j'ai son petit nom là, Nathalie Agob, et elle est responsable du refuge de Le Garric. Et ils ont tous les deux accepté de répondre à mes questions. Donc le président, évidemment, pour faire un état des lieux de façon plus générique sur l'état des lieux de la SPA et de l'abandon en France. Et puis Nathalie, pour justement comment ça se passe dans les refuges au quotidien, comment si vous souhaitez adopter, comment il faut faire. Et puis aussi faire un petit point sur toutes ces rumeurs qu'on peut entendre en ce moment par rapport au coronavirus, par rapport à ce que peuvent véhiculer ou pas les animaux. Moi, vous savez que c'est un sujet qui me tient absolument à cœur puisque ça fait presque un an, enfin 9 mois que j'ai adopté dans un refuge SPA mon chien d'amour, mon petit buddy que j'aime et que j'adore, qui me donne tant d'amour et à qui j'en donne beaucoup, mais qui me le rend au centuple. Donc voilà, c'est vraiment un sujet qui est important. Je sais que vous aussi, vous aimez les animaux, que vous aussi, la cause animale est importante pour vous. Donc j'espère que ce petit sujet, cette petite vidéo, va vous intéresser, j'en suis absolument certaine. Et on va démarrer tout de suite avec donc l'interview du président de la SPA. Bonjour Président et merci de m'accorder cette interview. On est dans une période particulière, on a découvert le Covid, on a découvert le confinement, beaucoup en ont souffert et je sais que l'ASPA également a beaucoup souffert de cette période extrêmement particulière et unique dans l'histoire. Alors je voulais connaître tout simplement l'état des lieux de l'ASPA et quels sont vos besoins aujourd'hui. L'état des lieux, c'est qu'on a eu très peur pendant ce confinement d'avoir des abandons massifs, ce qui n'a pas été le cas. On a beaucoup communiqué, par exemple sur le fait que les animaux ne transmettaient pas la maladie. Ensuite, le bilan il est plutôt positif, malgré le gros engagement financier que le confinement nous a réclamé, notamment en termes de frais vétérinaires. Le bilan est positif parce qu'on s'est rendu compte qu'on était capable de très bien s'organiser, de travailler en demi-équipe, que notre personnel a été formidable dans le fait qu'il a toujours travaillé, que personne n'a abandonné son poste, si j'ose dire, et que nous avons été capables de reprendre les adoptions dans de très bonnes conditions. Vous avez milité avec succès pour que, malgré la crise sanitaire, on puisse continuer à venir dans les refuges pour adopter les animaux. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ça a porté ses fruits? Est-ce que les gens sont venus nombreux? Et est-ce qu'ils étaient là réellement pour les bonnes raisons? Alors cette situation a extrêmement porté ses fruits. Nous avons pu réaliser 1000 adoptions avec la crainte que des gens nous prennent des animaux, surtout des chiens, simplement pour le plaisir d'aller se promener une heure autour de chez eux. En fait, on n'a eu quasiment aucun retour. 4 animaux, 4 chiens sur les presque 1000 adoptés dans les 5 dernières semaines, et avec cette capacité de résilience extraordinaire, puisqu'il nous a fallu même pas 3 jours pour mettre en place ce nouveau dispositif d'adoption solidaire de Covid. Alors on est en plein cœur de l'été, c'est une saison malheureusement propice à l'abandon d'animaux. Vous avez lancé d'ailleurs une campagne avec le hashtag non à l'abandon. Dites-moi quelle est la tendance? Est-ce que la tendance est positive? Est-ce qu'on vous a entendu? Est-ce que le message a été entendu cette année? À ce jour, la tendance est plutôt rassurante par rapport à 2019. Alors il faut dire qu'en 2019, nous avions eu une mauvaise année avec beaucoup d'abandons au début d'été. Plus de 8000, presque 9000, 8700. Cette année, à la même date, nous en avons moins, environ 1 millier de moins. Il faut rester très prudent. Le contexte du Covid, avec des gens qui partent moins en vacances, doit nous aider, doit influencer ce chiffre, mais le bilan est plutôt positif et rassurant pour le moment. Nous avons la vanité de penser que notre action de fond, l'action que nous menons depuis des dizaines d'années, et peut-être singulièrement notre campagne sur l'abandon cette année, porte leurs fruits. Évidemment, une dernière question extrêmement pragmatique. Si on souhaite vous aider, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut vous aider? Pour nous aider, il faut
diffuser les idées selon lesquelles l'animal n'est pas un objet, selon lequel il faut l'adopter de façon responsable, c'est-à-dire en se posant tout de suite la question de savoir si on va pouvoir l'accueillir dans de bonnes conditions, si on va pouvoir l'élever, si on va pouvoir subvenir financièrement à ses besoins. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas acheter un animal, sauf chez un bon éleveur, mais il faut venir l'adopter dans un de nos refuges. On peut nous aider avec ce genre de choses, on peut nous aider en diffusant également l'idée selon laquelle l'abandon est une condamnation à mort quasiment certaine, les animaux qui arrivent dans nos refuges étant les survivants de la cruauté de cet acte. Et puis, comme tout le temps, comme tous les ans, puisque nous sommes une association, on peut nous aider en nous faisant des dons, parce que nous ne vivons que de la générosité du public. Voilà, c'était la petite interview du président de la SPA, une façon de faire un état des lieux très générique de la situation. Et on va rentrer maintenant dans le cœur du sujet, dans le cœur des refuges, avec une responsable de refuge, le refuge Le Garric. Elle s'appelle Nathalie. Elle a accepté, elle aussi, de répondre à mes questions. Bonjour Nathalie, alors vous êtes au cœur des refuges, vous êtes avec les animaux et vous avez évidemment vécu la période du confinement avec les animaux, cette période très particulière où les adoptions ont finalement pu avoir lieu. Comment est-ce que vous avez vécu cette période dans les refuges et comment les animaux ont vécu cette période ? Durant le confinement, il est vrai que la vie de nos petits pensionnaires, elle a été perturbée puisque leur quotidien n'était plus tout à fait pareil. Moins de visites sur le refuge. L'avantage qu'on a pu y trouver, parce qu'il faut toujours voir le verre à moitié plein, ça a été tout simplement d'avoir la possibilité d'avoir des refuges plus calmes et des animaux tout simplement plus posés. Le confinement, ça nous a permis d'aller encore un peu plus loin avec eux, de voir comment ils réagissaient dans un environnement moins anxiogène que celui d'un refuge, tout simplement. Donc c'est vrai que si on devait en tirer un avantage de ce confinement, c'est vraiment ça. C'est vraiment la qualité des échanges qu'on a pu avoir avec nos pensionnaires et c'est vraiment cette possibilité de leur offrir plus de calme, plus de sérénité au quotidien. Nathalie, on a vu, notamment aux informations pendant le confinement, que certains avaient abandonné leurs animaux par crainte du coronavirus, estimant que les animaux étaient porteurs de cette maladie. Est-ce que vous pourriez faire le point entre ce qui est rumeur et ce qui est réalité parce que ça a suscité de nombreux abandons. Enfin, d'après ce que j'ai cru comprendre, est-ce que ça a réellement suscité de nombreux abandons ? Alors, concernant les animaux et le coronavirus, donc super important et vraiment à retenir. Ce qu'il faut savoir, c'est que le coronavirus n'est absolument pas transmissible via les animaux. Donc aucune crainte à avoir par rapport à ça. Vous pouvez tout à fait adopter en refuge. Vous pouvez tout à fait, bien évidemment, garder votre animal à la maison. Il n'y a absolument aucun risque. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Vos petits pensionnaires peuvent rester à la maison et vous pouvez bien sûr en accueillir un supplémentaire si vous le souhaitez, sans aucun risque. Toujours en ce qui concerne les bons gestes à adopter, on a vu que certains, là encore par peur du coronavirus, avaient carrément lavé leurs animaux, par exemple à la javel, etc. etc. Est-ce que vous pourriez à nouveau faire un point sur les bons gestes, les gestes à adopter et ceux qui sont nocifs pour les animaux ? Alors oui, effectivement, il y a eu malheureusement plusieurs histoires de ce type où les personnes lavaient leur animal avec des produits ménagers. Alors, alerte, surtout pas, par rapport au coronavirus, bien évidemment. On ne lave pas son animal avec des produits ménagers, ça n'est absolument pas adapté. Vous risquez de faire beaucoup de mal à votre animal. Il peut y avoir des lésions irréversibles, ce sont des produits toxiques, chimiques, très forts, qui ne sont absolument pas adaptés. Donc si vous souhaitez laver votre animal, le mieux c'est de vous diriger vers votre vétérinaire ou encore vers une pharmacie qui tout simplement va vous proposer un shampoing adapté à votre animal. C'est largement suffisant et beaucoup plus efficace et surtout moins dangereux. Est-ce qu'il est toujours possible d'adopter ? Et pour ceux qui nous regardent et qui peut-être souhaiteraient adopter, quelles sont les démarches à suivre ? Est-ce que vous pourriez nous expliquer tout ça, Nathalie ? Alors bien sûr, il est toujours possible d'adopter dans nos refuges. La première chose que vous pouvez faire, c'est nous téléphoner pour obtenir tout simplement des informations sur certains de nos pensionnaires. On va pouvoir échanger dans un premier temps avec vous en fonction de votre rythme de vie, de votre environnement. On va pouvoir tout simplement vous proposer un animal qui puisse tout simplement faire votre bonheur et inversement.
Vous pouvez également nous contacter par mail, c'est tout à fait possible. En quel cas, on va pouvoir échanger également avec vous dans un premier temps via la boîte mail. Et puis, bien évidemment, après ces échanges, qu'ils soient téléphoniques ou qu'ils soient sous forme de courriel, on va vous inviter à vous rendre sur l'une de nos structures de manière tout simplement à rencontrer l'animal avec lequel on a pu échanger avec vous. Bien souvent, c'est le coup de cœur qui va parler. Et il est très très important, avant toute chose, de rencontrer l'animal, de parler de lui et de se projeter avec. Donc, vous êtes évidemment tous les bienvenus à la SPA pour pouvoir adopter, car tout le monde peut adopter. Il y a toujours un animal adapté à une famille et inversement. Et ça, on en est convaincus. On est vraiment là pour vous, on est là pour eux, et on est là pour faire en sorte que ça matche bien, que ça se passe bien, et pour offrir un avenir radieux à nos pensionnaires et à votre famille. Alors, concernant les modalités d'adoption, c'est simple, on vous demande de vous présenter avec une pièce d'identité, un justificatif de domicile et un justificatif de revenu. Ce qui est très important à savoir, c'est qu'à la SPA, l'ensemble de nos animaux est identifié, vacciné et stérilisé. Donc on va vous demander une participation à l'adoption, qui est une participation tout simplement à la vie associative du refuge, qui sera en fonction de l'espèce de l'animal que vous allez pouvoir adopter. Il y a de ça quasiment 9 mois, quand je suis venue à la SPA adopter mon chien Buddy, vous m'avez parlé de l'éducation positive et vous m'avez expliqué comment éduquer un chien de cette façon. Est-ce que vous pourriez expliquer à mes followers, à ceux qui nous regardent, ce qu'est l'éducation positive ? Donc oui, à la SPA, nous prenons l'éducation amicale et positive. En 2 mots, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement récompenser l'animal lorsqu'il a un bon comportement, plutôt que de le sanctionner quand il a un mauvais comportement. Donc ça, c'est vraiment la grande différence entre l'éducation dite traditionnelle et l'éducation positive. Donc à la SPA, on fait vraiment très très attention à l'émotionnel de chaque individu, parce qu'un émotionnel, ça lui est propre et c'est très important. Et bien évidemment, on fait également attention à la sensibilité de chaque être. L'éducation positive, ça nous permet de créer un lien qui va durer dans le temps, tout simplement. Et on a un animal qui va nous obéir, non pas parce qu'il a peur de nous, mais tout simplement parce qu'il a envie de nous faire plaisir et qui va le faire tout simplement de manière tout à fait détendue. L'adoption n'est pas une fin en soi, c'est là que tout commence en fait. Et justement, lorsque l'on a adopté un animal, parfois il n'est pas encore tout à fait serein lorsqu'on arrive à la maison. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques petits trucs et astuces justement pour que ce lien se crée entre nous et l'animal qui parfois est encore un petit peu déboussolé? Je pense que ça va intéresser certains de ceux qui nous regardent aujourd'hui. Donc, adopter un animal, évidemment, c'est une très belle action. L'action va se poursuivre en arrivant à la maison. Parce qu'il est très très important de retenir que l'animal que vous avez adopté, il a eu une vie par le passé, il y a eu des règles de vie, des manières de se comporter en fonction du foyer où il vivait. Ensuite, il est arrivé à la SPA et de nouveau, lorsqu'il arrive dans un nouveau foyer, il y a encore un changement d'environnement. Donc, je vous parlais d'émotionnel tout à l'heure, et c'est là que ça prend vraiment tout son sens. Il faut savoir qu'un animal qui arrive à la maison, que ce soit un chat, que ce soit un chien, ou même un autre type d'animal, tout simplement, il va lui falloir un temps d'adaptation. On ne peut pas demander à un animal qui a une vie par le passé, peut-être avec des règles de vie différentes, on ne peut pas lui demander de s'adapter directement aux nouvelles règles de vie du foyer. Donc, première chose, il faut savoir que quand votre animal va arriver à la maison, malgré tout l'amour que vous avez envie de lui donner, malgré toute l'affection que vous voulez lui apporter, il va lui falloir un petit peu de temps. Donc, votre animal, il risque d'être un petit peu anxieux les premiers jours, d'être un petit peu en retrait. Donc ça, c'est une réaction tout à fait normale de la part d'un animal qui change d'environnement. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Donc moi, si j'avais un conseil à vous donner, c'est tout simplement lorsqu'un nouvel animal arrive à la maison, c'est de lui montrer l'endroit où il va pouvoir dormir, où il va pouvoir se reposer, l'endroit où il va pouvoir manger, l'endroit où il va pouvoir sortir, se dégourdir les patounes, que ce soit un chat ou un chien. Mais surtout, ce qui est très très important, c'est la phase d'observation. La première chose que vous allez faire, c'est tout simplement le laisser tranquille, le laisser découvrir
à son rythme, le nouvel environnement qui va être le sien durant les années à venir. Donc ça, c'est super important. Donc au départ, il faut pas trop demander à son animal parce qu'il vient d'arriver à la maison, qu'il ne vous connaît pas, que les odeurs sont toutes pour lui absolument nouvelles et que ça peut encore une fois être source d'anxiété. Donc la période d'observation, ça va vous permettre de découvrir un petit peu ce nouvel arrivant dans le foyer et de mieux appréhender la suite tout simplement. Donc hyper important, phase d'observation et puis ensuite, tout simplement, en fonction de vos règles de vie, vous allez lui apprendre au fur et à mesure les choses. Alors, vous allez utiliser ce qu'on appelle un petit peu, ce que moi j'appelle en tout cas la technique de l'entonnoir, c'est-à-dire vous mettre un ordre de priorité sur les règles de vie de la maison concernant votre animal, parce qu'on peut pas tout lui demander du jour au lendemain, donc il faut prioriser, et puis une fois que telle action est verrouillée et validée avec votre animal, vous allez passer à une autre règle, etc., etc. Donc il faut pas vous mettre la pression. Ça demande plusieurs semaines d'adaptation, c'est tout à fait normal. Et il faut savoir que nous, dans les refuges de la SPA, on est là bien évidemment pour vous conseiller, vous proposer un animal adapté à votre environnement, à votre style de vie, mais on est également là pour vous accompagner après l'adoption. Donc il faut vraiment pas hésiter à revenir vers nous si vous avez des questions, si vous avez des doutes, si vous avez des inquiétudes, on se fera vraiment un plaisir de vous accompagner et de faire en sorte que l'adaptation se passe bien et que l'adoption soit une vraie réussite. Alors on est en plein cœur de l'été, il fait beau, il fait chaud, certains sont en vacances et certains sont même au bord de la mer, c'est mon cas. Et justement une question extrêmement pragmatique, est-ce que tous nos chiens peuvent aller se baigner dans la mer sans problème? Il est vrai que pendant la période estivale, certains d'entre nous vont partir en vacances, bien souvent au bord de la mer. Certains vont amener leurs chiens. Donc, ce qui est très très important à savoir, c'est que avant de pouvoir se rendre sur un bord de mer, il faut déjà trouver des plages qui sont autorisées à nos amis les chiens. Beaucoup de plages ne sont pas autorisées pour amener son animal. Donc c'est très très important de se renseigner sur la localisation des plages qui acceptent les animaux sur nos bords de mer. Ça, c'est vraiment très très important. Donc, si vous venez d'adopter en refuge et que ça ne fait pas très très longtemps que votre animal est parmi vous, bien sûr, vous pouvez l'amener en vacances. Mais moi, ce que je vous conseillerais, si vous devez donc l'amener se baigner sur une plage, encore une fois, autorisée, c'est tout simplement d'utiliser une longe. Il faut utiliser une longe parce que si votre animal ne vous connaît pas suffisamment et que vous le laissez se baigner seul, sans longe, sans sécurité, il est possible que pour une raison X ou Y, votre animal ne revienne pas au rappel. Donc, mieux vaut sécuriser et puis faire en sorte que les vacances se passent bien pour chaque membre de la famille, tout simplement. C'est déjà fini, je sais que vous avez beaucoup de travail, donc je vais vous laisser, mais je voudrais simplement que vous me donniez un dernier mot, le mot de la fin, peut-être un mot pour ceux qui hésitent encore à venir vous voir dans les refuges. C'est vrai qu'encore trop de monde hésite à venir rencontrer nos pensionnaires dans les refuges, surtout à passer la porte du refuge. Donc si on aurait quelque chose à dire, c'est tout simplement, n'hésitez plus. Venez nous voir, venez discuter avec nous, venez échanger. Vous verrez très rapidement que nos pensionnaires, ils ont eu une vie, ils ont eu une famille avant d'arriver ici, et que bien souvent, s'ils sont arrivés dans nos refuges, c'est pas vraiment par rapport à leur comportement à eux, mais bien souvent par rapport à des problèmes familiaux de type déménagement, de type divorce, et là où les personnes ne pouvaient tout simplement plus prendre en charge leur animal. Donc c'est des animaux qui nous ont été confiés, qui sont vraiment en attente d'un nouveau foyer. Nous, on se veut de faire en sorte de leur apporter un maximum de choses le temps où ils sont dans nos structures, mais on considère vraiment que c'est une transition pour eux, un tremplin pour leur permettre tout simplement d'avoir une nouvelle vie, un nouveau départ avec une nouvelle famille. Donc vraiment, venez nous rencontrer, nous sommes ouverts tous les jours, donc n'hésitez pas, venez faire connaissance avec les agents animaliers et avec nos pensionnaires, et vous verrez, vous ne le regretterez pas. Merci.
Merci Nathalie. Et voilà les chéris, c'était la petite vidéo promise sur la SPA, sur les refuges, sur le thème des animaux. N'abandonnez pas vos animaux, mais je sais que si vous me regardez, vous n'êtes pas de ceux qui abandonnez. Évidemment, peut-être que ça vous a donné envie. N'hésitez pas à pousser la porte des refuges, téléphonez, demandez des renseignements. Ne le faites pas sur un coup de tête, même sur un coup de cœur. C'est quelque chose qu'il faut absolument réfléchir parce qu'un animal, ça prend beaucoup de temps. Il faut être extrêmement patient. Ça vous change une vie. Donc, il faut vraiment le faire vraiment en connaissance de cause. Et c'est pas parce que vous n'allez pas adopter que vous êtes quelqu'un de pas bien, mais vaut mieux ne pas adopter plutôt que d'adopter puis ensuite renvoyer l'animal au refuge parce qu'on s'est trompé et qu'on n'a pas les moyens, la capacité ou la possibilité de vraiment bien s'en occuper. Voilà, je vous embrasse très 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 fort. Buddy et moi, on vous embrasse très 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 fort. N'hésitez pas à vous abonner à ma petite chaîne, bien évidemment. N'hésitez pas à me donner là encore une fois vos suggestions, vos commentaires, vos envies pour de nouvelles vidéos. Et je vous souhaite encore un bel été. Ciao les amis, bye bye.